Go Talk, le Dakar qui nous représente. Go Talk, rouge et noir représente. Bienvenue dans l'émission Go Talk, c'est la première édition de Gouffreville. Du coup, il y a Logan et Dylan à mes côtés et ils vont vous présenter tout le projet. Ouais, donc moi c'est Dylan Godard, je suis assistant de direction au club depuis le 1er septembre 2023. Donc je suis accompagné de Logan aujourd'hui. Ouais, donc en fait on va venir vous parler de l'émission du projet qui nous tenait à cœur. Moi je suis référent de la communication depuis quelques temps et avec Dylan en fait on avait pour but de développer cette idée de communication autour de l'équipe première et surtout sur l'équipe première mais le club en général, voilà c'est important de le préciser, donc on avait cette idée là. C'est une émission qu'on va pouvoir répéter à plusieurs reprises pendant la saison. De manière régulière, voilà, avec des invités sur des lieux différents, enfin, pas mal de petits projets intéressants et ça a pour but en fait voilà, de découvrir un peu le club mais en interne, là, c'est ce qu'on discutait l'autre fois, ça nous manque un peu d'images, d'inside, de qu'on puisse vraiment se rendre compte de quoi consiste le club. Ouais, mettre un peu de lumière sur ce que le club peut faire et sur lequel on communique très peu. Donc voilà un peu le but de l'émission, c'est de communiquer sur l'ensemble du club et au-delà de ça aussi, c'est montrer un peu les hommes de l'ombre, les hommes du terrain qu'on voit très peu. Donc voilà, sur des contextes aussi différents du terrain. Très bien. Du coup, il y a quelque chose la semaine dernière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la semaine dernière, il y a eu le challenge Raoul Debray. Donc Monsieur Debray, c'est un ancien vice-président qui est décédé, qui était membre du club. Donc c'est un tournoi de pré-saison qui est sur la pré-saison de l'équipe senior, donc qui évolue en régional 1. C'est un tournoi sur 2 jours, c'était le samedi dimanche, donc ça démarre les demi-finales directement. Il y a eu 2 matchs dans la journée. Donc sur ce challenge-là, ça a été un bon plateau. Hein. On a toujours le plaisir d'accueillir de bonnes équipes, des personnes en plus qui nous sont fidèles, comme le FC Mantois. HAC et puis QRM. Donc voilà, ça a été un week-end avec du beau jeu. On a fait une première journée où on a joué QRM, on s'est incliné face à une très belle équipe avec de bonnes individualités et un très bon collectif. Et puis on s'est incliné ce premier jour et le lendemain donc on a joué la 3e et 4e place face au FC Mantois. Et là on a gagné 2-0. Donc ça a été un week-end dans la continuité de notre prépa. Voilà. On donnait du temps de jeu aux joueurs et puis encore affiner nos automatismes entre les différents joueurs. Donc voilà, c'est un tournoi qui se répète chaque année. C'est vraiment sur de la pré-saison. Qui n'est pas trop médiatisé pour le coup au Non. club. Enfin, je sais qu'on ne fait pas une communication importante dessus et puis on ne mobilise pas énormément de personnes. C'est d'ailleurs un point d'amélioration pour les saisons à venir. Mais c'est hyper important pour Rachid et pour l'équipe première de pouvoir préparer leur saison parce que pour le coup c'est relevé avec le hockey et QRM. C'est ça, en plus c'est une revue d'effectifs parce qu'il fait 2 équipes distinctes. Il y a une équipe qui a joué le samedi, une équipe qui a joué le dimanche. Le résultat on s'en fout un peu. C'est clairement de pouvoir faire évoluer les joueurs, leur donner du temps de jeu, leur donner du rythme. Donc donner aussi les premières consignes, les premières choses qui ont été bossées pendant la préparation. Donc voilà un petit peu le but de ce tournoi avec des équipes équilibrées, parce que toutes les équipes évoluent en R1 cette année. Donc voilà un petit peu le but du challenge Raoul Debray. Ok, parfait. Bon, du coup, maintenant, on va commencer par la suite. Les reprises des équipes. Ouais, alors les reprises des équipes, donc cette année il y a eu des reprises de bonheur, sachant chez les 18, qui ont repris en même temps que la première et puis la réserve. Ils ont repris ça, je crois, mais il me semble les dates sont bonnes, le 28 Ouais, juillet. 28 juillet, c'est ça. 28 juillet, reprise commune pour la première et la réserve, donc il y avait pas mal de joueurs au rendez-vous. Donc ça a bien travaillé cet été à base de quasiment une séance par jour, Ouais. de toute la semaine, donc ça a bien bossé. Et pour l'après-faux, on a dans l'ensemble, je crois que toutes les équipes ont repris autour du, je crois que c'était le 20 août. Ouais, non. Donc là c'est pareil, ça a déjà bien repris, les matchs amicaux
démarrer, ouais, pour beaucoup. Et puis là, il va nous rester plus que l'école de foot qui va reprendre sur la semaine de la rentrée, C'est ça. en même temps que l'école. Et la Kids Academy aussi également, qui reprend sur le mercredi matin de la rentrée. Toujours full. Toujours, ouais, c'est bien. Parce qu'on reçoit beaucoup de demandes via les réseaux sur la Kids Academy, mais elle est complète limite un an à l'avance. C'est que ça Donc marche. voilà un peu pour les reprises de cette année. Ok, parfait. Du coup, on a commencé cette année avec des événements. Ouais. Le stage Grand Havre, du coup, le premier. Ouais, alors le stage Grand Havre, c'est un stage qu'on fait depuis des années. Avant, c'était le stage Vicage de Rasso. Maintenant, ça s'est renommé le stage Grand Havre. C'est un stage qui est en partenariat avec le HAC. 3 semaines en juillet, ensuite il y a 3 semaines en août. Donc il n'y a qu'une semaine de creux entre temps, c'est la semaine en ballottage entre juillet et août, semaine de repos. Donc c'est une semaine où, sur cette semaine-là, c'est beaucoup de foot, avec aussi, bon, ça reste un stage loisir, c'est pas un stage de surtout détection ça qu'il faut préciser, où les les gamins. Ouais, c'est loisir, c'est pas un stage où les gamins sont là pour être opérés ou autre. Ils ont une petite journée test pour voir avec un peu de jonglerie, un peu de vitesse gestuelle sur des slaloms et autres. Mais c'est pas vraiment le but du stage. Du stage, c'est qu'ils s'éclatent et qu'ils s'amusent. Donc on les emmène à la piscine, ils font de l'arena 5, ils font du futsal, il y a des séances. Il y a le mercredi hack aussi, on leur passe un maillot du stage Grand Havre. On va faire une visite du stade Océane. Après la visite du stade, on va avoir la séance des pros. Après la séance des pros, tous les enfants avec leur maillot stage Grand Havre, ils se mettent en ligne et tous les pros, en fait, ils dédicacent le maillot de chaque enfant. Ça, ils aiment bien les enfants. Ouais, ils aiment bien, c'est ce qu'ils y préfèrent. Il y en a même qui ont réussi à partir avec des gants, avec des paires de crampons. Ouais. Il y en a qui ont réussi à avoir ça, donc c'est top pour les enfants. Et derrière, ils ont une séance aussi l'après-midi avec un éducateur du HAC, donc ça peut être un coach des 16, de la réserve, de l'école de foot, ça dépend, ça change chaque semaine, ça tourne. Donc pour eux aussi, voilà, de voir aussi une séance du HAC. Ouais, voir aussi une séance du HAC par rapport à une séance de leur club, les exigences, les conseils, voilà, ce que ça peut leur apporter. Donc ça leur fait un bon souvenir, quoi. Ouais, exactement. Et après, on clôture le tournoi sur un tournoi, parce qu'on fait 2 groupes, c'est une semaine de 40 enfants, quand même assez chargé. Et on finit souvent, chaque semaine, on finit sur un tournoi avec les enfants et on leur remet leur diplôme avec leur appréciation de stage et leurs tests qu'ils ont fait le lundi. Donc c'est des stages d'une semaine mais qui se répètent et puis il y en a plusieurs. Il y en a qui kiffent tellement qu'ils reviennent en fait plusieurs fois. Il y en a, ça fait des années qu'on les a, il y en a, ça fait. Même qui reviennent plusieurs fois sur dans la même édition, il y en a eu pendant 3 semaines. Il y en a. Donc voilà un petit peu les événements sur le stage Grand Havre. On viendra au mois de novembre avec le Beaujolais. Donc il y aura le Beaujolais au mois de novembre. Derrière, on a créé cette année, on a un nouvel événement, ça va être un tournoi vétéran sur Baquet le 27 décembre. On va créer un tournoi de foot à 5 vétérans sur Baquet, mais terrain fermé, c'est-à-dire que le ballon ne sortira pas si ça joue au sol, il y aura des barrières. Donc c'est un événement qui va être mis en place, il y aura 32 équipes. Donc voilà, c'est une nouveauté cette année. En espérant avoir la tribune qui est en cours de construction. C'est le but en fait, c'est de lancer des événements en lien avec l'événement de l'année pour le coup, qui est l'arrivée de la tribune pour le club. Donc c'est un moyen de mettre en avant et de dynamiser un peu tout ça. Donc ça peut être cool un petit tournoi pour une catégorie qui n'a pas tout le temps l'occasion de pouvoir participer et de se montrer sur ce genre d'événement, sur ce genre de manifestation. Donc là, ça peut être cool de réunir pas mal de monde sur une période différente, l'hiver, donc en semi-nocturne et tout, ça peut être c'est aussi intéressant, parce que les vétérans, c'est beaucoup eux la main-d'œuvre au club. Voilà. C'est eux qui viennent souvent aider sur les manifestations, sur les tournois, sur les challenges ou sur le tournoi international. C'est eux les premiers à être là, et en fait, on n'a jamais vraiment de. Voilà, c'est aussi une manière de les récompenser. Exactement, c'est ça, c'est leur montrer que voilà, on pense aussi à vous, on vous remercie. Et, ce sera un tournoi de 32 équipes qui sera semi-nocturne, comme a pu dire le gars. Donc ça, c'est sur le 27 décembre. Et après, on enchaîne avec la tombola. Ouais, ce que j'allais dire, en fait, j'allais faire le point au niveau de la tombola, du Beaujolais. De toute façon, il y aura des communications qui seront faites sur le club pour annoncer en avance avec les infos en détail. Il y aura une tombola qui sera faite, je pense que c'est dans la fin d'année, je pense qu'on approche de Noël. De toute façon, on mettra les infos, mais il y a pas mal de trucs qui essayent de se développer avec la commission animation qui est en place. Donc ça, c'est pareil, je pense que vous aurez un retour de leur part prochainement pour... sur toute la saison, il y aura... Oui, voilà, il y a pas mal d'événements qui nous attendent. On va les détails dans chaque événement. C'est ça, mais il y aura une communication qui sera faite, pourquoi pas même
une intervention de leur part dans une future émission. Ça pourrait être sympa. Donc ouais, il y a pas mal d'activités en parallèle du foot parce que voilà, c'est un peu le nerf de la guerre. On a besoin de faire vivre le club et ça passe à travers ce genre de manifestations. Donc c'est hyper important et les bénévoles aussi le sont également. Donc Ça réunit toutes les générations. c'est ça, avec pas mal de beaux projets à venir. Après, on aura aussi au mois d'avril, le 18 avril, donc Challenge Karine Bronner. Donc cette année, il y aura une particularité, c'est que ce sera sur les U13 toujours, mais du foot à 11. On va essayer justement de les préparer dès le mois d'avril, parce que les saisons sont quasiment finies pour les petits, où ils n'ont plus rien à jouer. Le but, c'est de commencer à les préparer sur du foot à 11. Donc voilà, donc on va bénéficier de la tribune à ce moment-là aussi également pour faire une belle fête et du stade Arthur Fleury qui est collé, qui est juste à côté, pour pouvoir maximiser le temps de jeu et voilà, laisser le moins de temps possible entre chaque rencontre. Et après, on finira avec le tournoi, le fameux tournoi international, toujours sur 3 jours. Sur 3 jours, le 23, 24 et 25 mai. Cette année, voilà, toujours le week-end de la Pentecôte. Donc on espère là justement, pour vous dire, on n'a rien à cacher, on travaille sur la recherche des équipes. Ouais. On espère pouvoir proposer cette année un beau tournoi avec de grosses équipes. D'ailleurs, si quelqu'un est intéressé, Ouais, pourquoi pas, ouais, si jamais il y en a qui ont des contacts ou qui ont Un réseau, on est preneur. voilà, tout le monde on est preneur là-dessus, donc on espère pouvoir faire un beau tournoi avec, comme on a précisé tout à l'heure, une tribune quoi, qui est vraiment un atout majeur pour le club là, qui va arriver prochainement. Donc ouais, on y travaille en espérant avoir des belles équipes pour ce beau petit tournoi et ce week-end sympa. et on n'a pas parlé de la boutique encore, mais Ouais, donc la boutique qui est en place depuis quelques années maintenant on redémarre à la rentrée. Donc pareil, ce sera affiché sur les réseaux, les dates, il y aura une communication sur les dates d'ouverture. Pourquoi pas de date précise? Parce que ça va peut-être changer par rapport à l'an dernier. En fait, le but c'est de faire des ouvertures là où il y a un maximum de monde. Donc voir aussi avec les gens, parce qu'il y en a qui demandaient certains jours. Donc ça c'est en cours, ce sera communiqué sur le Facebook. Donc voilà, c'est la fin de ce première émission. Pour le coup, c'était un peu un test aussi pour nous. Donc on va essayer de voir sur les prochains sujets. Et c'est pour ça, si jamais après, au sein du club ou même les spectateurs, tout ça, sur nos réseaux, vous avez des idées, des projets, des thèmes sur lesquels on peut communiquer, parler autour du club. Donc pourquoi pas, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages ou mettre en commentaire ou quoi que ce soit. On verra ce qu'on peut faire parce que je pense qu'il y a de quoi faire ici. Il y a quoi de trouver des bons petits thèmes sympas à proposer. Voilà. Écoutez, merci de nous avoir suivis. À bientôt. Go Talk, le plateau qui nous représente. Go Talk, rouge et noir représente.